Samedi, les oreilles des diplomates algériens ont sifflé, de New York à Alger. Dans un discours empreint d'ironie, le colonel Abdoulaye Maïga accuse sans détour l'Algérie de déstabiliser la frontière nord du Mali. En plus d'offrir le gîte et le couvert, certainement avec de succulents plats de tchèque-chouka et de chorba, à des terroristes et des renégats en débandade, son rôle d'estafette désorienté ne contribue guère à la promotion des relations de bon voisinage. Aujourd'hui, nous sommes troublés que le représentant permanent algérien ait rejoint la tendance manipulatrice des droits de l'homme pour s'attaquer à l'armée malienne. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. Tout commence à Genève, il y a un mois. Le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU dénonçait le rôle de Bamako dans des frappes de drones dans la région de Tinzaouaten et appelait à mettre un terme aux violations des armées privées utilisées par certains pays. Plusieurs civils auraient été tués dans ce bombardement mené après un sérieux revers de l'armée malienne et des mercenaires russes contre les rebelles touaregs. Au lendemain de la sortie du vice-premier ministre malien, pas encore de réaction officielle d'Alger, mais pour ce député soutien du président Tebboune, les assauts maliens à la frontière sans coordination avec l'Algérie menacent directement la sécurité du pays. Je pense que ces déclarations sont motivées par des pays qui veulent affaiblir l'Algérie dans la région et qui font intervenir les forces de Wagner au Mali pour déstabiliser l'Algérie. Ce pays s'est jeté dans les bras d'une autre puissance, ce qui remet en cause la souveraineté de sa décision. Depuis que le pouvoir malien a enterré les accords d'Alger en janvier dernier, les relations entre les deux pays se sont considérablement détériorées. Vu d'Alger, la crise ne peut se résoudre que par un changement de régime à Bamako. Vu que c'est un gouvernement de transition, il est possible que le prochain gouvernement, qui sera élu démocratiquement au Mali, puisse prendre conscience qu'effectivement les Touaregs, donc pas uniquement les Touaregs, mais en tout cas les communautés du nord du Mali sont aussi maliens et donc aller vers une solution politique. De son côté, Bamako affirme avoir sérieusement affaibli les groupes rebelles du Nord et assure poursuivre ses opérations de démantèlement.